Tu as plus de 60 ans? Ces 5 fruits de mer, sains, ruinent ta santé et remplace-les par ces 5 aliments qui te sauvent la vie. T'as remarqué que tes articulations sont plus raides ces derniers temps, que tes jambes sont un peu plus faibles ou que ta mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant? Tu fais de ton mieux, tu manges sainement, tu fais de l'exercice quand tu peux et tu choisis même des fruits de mer, propres, parce que tu as entendu dire qu'ils sont bons pour le cœur et le cerveau. Mais que dirais-tu si je te disais que certains de ces fruits de mer soi-disant sains pourraient en fait accélérer ton vieillissement, te priver de ton énergie et endommager silencieusement tes systèmes vitaux? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Il y a 5 fruits de mer que beaucoup de personnes de plus de 60 ans mangent régulièrement, pensant qu'ils sont bons pour leur santé. Mais derrière le marketing et les étiquettes « super aliments » se cachent des risques dont la plupart des seniors ne sont jamais informés. Il ne s'agit pas non plus de poissons rares ou exotiques. Tu les trouveras dans ton supermarché, dans les menus des restaurants et probablement même dans ton frigo en ce moment. Aujourd'hui, on va te dévoiler les dangers cachés de ces fruits de mer courants et, plus important encore, je vais te montrer 5 substituts puissants qui peuvent protéger ta mémoire, ta circulation sanguine, tes articulations et ton autonomie à long terme. Commençons par le premier de la liste. Ça pourrait te surprendre. Numéro 5. Le saumon d'élevage. Tu l'as sûrement déjà entendu plein de fois. Le saumon, c'est le roi des aliments bons pour le cœur. Riche en oméga 3, plein de protéines, facile à préparer, il semble être le choix parfait pour les seniors qui veulent rester en forme et en bonne santé. Mais voilà le hic, tous les saumons ne se valent pas. Et si le saumon que tu manges vient d'un élevage, il peut faire plus de mal que de bien à ton corps. Voyons ça de plus près. Le saumon d'élevage représente plus de 70% du saumon vendu dans le monde. Il est élevé dans de grandes cages surpeuplées où les poissons sont nourris avec des granulés artificiels, souvent colorés pour donner au saumon sa teinte rosée, car le saumon d'élevage ne bénéficie pas du régime alimentaire naturel qui donne au saumon sauvage sa couleur vive. Et voilà le problème, ces granulés contiennent souvent des résidus de pesticides, de métaux lourds et d'additifs synthétiques. Sans oublier que les poissons eux-mêmes sont parfois traités avec des antibiotiques pour prévenir les maladies dans leurs enclos surpeuplés. Maintenant, réfléchis du point de vue de ton corps. Imagine tes cellules essayant d'absorber ces précieux oméga 3, mais submergées par des composés inflammatoires et des traces de toxines. C'est comme demander à ton cœur de guérir tout en lui infligeant quotidiennement un stress silencieux. Selon des recherches menées par l'Environmental Working Group et des conclusions publiées dans des revues telles que Science, le saumon d'élevage peut contenir des niveaux de PCB, des polluants industriels liés au cancer et aux perturbations hormonales, jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux du saumon sauvage. Cela est d'autant plus important que vous vieillissez. Vos systèmes de détoxification ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Ton foie, tes reins et ton système lymphatique fonctionnent plus lentement, ce qui signifie que ces produits chimiques synthétiques peuvent rester plus longtemps dans ton organisme, s'accumuler et perturber ton énergie, ton humeur et même ta mémoire. Et n'oublions pas la mobilité. Une inflammation légère due à des acides gras oméga 6 de mauvaise qualité et à des toxines environnementales peut augmenter la raideur articulaire, la faiblesse musculaire et entraîner une sensation constante de lourdeur dans les jambes. Cette sensation qui te donne l'impression de marcher dans l'eau lorsque tu traverses une pièce. Cela te dit quelque chose? Tu remarqueras peut-être aussi de petits signes avant-coureurs. Tu te réveilles groggy, tu as besoin de plus de café pour te sentir en forme, tes articulations craquent et te font mal même après une courte marche. Tu as des sautes d'humeur inexplicables. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ce sont des signaux envoyés par ton corps pour t'indiquer que quelque chose en qui tu as confiance pourrait avoir des effets néfastes. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de renoncer complètement au saumon. Il existe une option beaucoup plus sûre et encore plus nutritive. Remplace le saumon d'élevage par du saumon sauvage, en particulier celui provenant de régions comme l'Alaska, où les normes environnementales sont plus strictes. Le saumon sauvage a non seulement un meilleur rapport oméga 3 qu'oméga 6, mais il est également exempt de colorants synthétiques et d'antibiotiques. Il est plus maigre, plus pur et plus proche de ce que la nature a prévu pour que ton corps soit en pleine forme. Si le saumon sauvage est difficile à trouver ou trop cher, une autre alternative douce est la sardine, idéalement conditionnée dans de l'huile d'olive ou de l'eau de source et pêchée de manière durable. Elle est riche en oméga 3, en calcium pour tes os,
et ne contient pas la même quantité de toxines en raison de sa durée de vie plus courte et de sa position inférieure dans la chaîne alimentaire. Considère cela comme un carburant propre pour ton corps, plutôt que de la fumée polluée. Tu as déjà ressenti ça? Cette fatigue rampante, ces courbatures ou ce brouillard mental après un repas soi-disant sain? Tu ne l'imagines pas. La plupart des gens ignorent ces signaux, mais c'est là que les dégâts commencent. Avant de passer au prochain aliment surprenant de notre liste, laisse-moi te poser une question. Est-ce que quelque chose dans cette vidéo t'a interpellé jusqu'à présent? Si oui, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne. C'est comme ça qu'on touche plus de gens comme toi, des gens prêts à vieillir en pleine forme, avec clarté et dignité. Et si tu veux encore plus d'outils, de routines quotidiennes et le soutien de notre communauté, rends-nous visite sur hdorrx.com. C'est notre espace privé pour les seniors qui réinvente ce qu'est vraiment vieillir en bonne santé. Continuons. Le prochain est encore plus insidieux. Numéro 4. Le tilapia à première vue. Le tilapia semble être un choix sûr et intelligent. Il est pas cher, facile à cuisiner et a un goût doux, ce qui en fait un poisson très apprécié des personnes âgées qui veulent éviter les saveurs trop prononcées. De nombreux magazines de santé le classent même parmi les protéines maigres idéales pour les organismes vieillissants. Mais voilà le hic. Derrière son goût fade se cache l'un des aliments santé les plus trompeurs du rayon poissonnerie. Le problème avec le tilapia, ce n'est pas qu'il soit toxique comme peuvent l'être certains fruits de mer. C'est qu'il contient les mauvais types de graisses, des graisses qui favorisent silencieusement l'inflammation, affaiblissent le système immunitaire et sollicitent votre cœur et vos articulations. En fait, une étude publiée par l'Université de Wake Forest a révélé que le tilapia contient plus d'acides gras oméga 6 que le bacon. Réfléchissez Y. Plus de graisses inflammatoires que la viande transformée. Et le problème avec les oméga 6, c'est pas qu'ils sont tous mauvais. Ton corps en a besoin, mais en équilibre avec les oméga 3. La plupart des personnes âgées consomment déjà trop des oméga 6 dans les huiles, les aliments emballés et les repas au restaurant. En ajouter davantage via le tilapia ne fait que déséquilibrer la balance, poussant ton corps vers une inflammation chronique. C'est le genre d'inflammation qui ne se manifeste pas par des douleurs aiguës, mais plutôt par des genoux douloureux, des mouvements plus lents, un sommeil agité et cette lourdeur sourde qui rend les tâches quotidiennes plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. La réputation du tilapia est encore plus ternie quand on regarde comment il est élevé. La grande majorité du tilapia vendu dans le commerce est élevé dans des pays où il y a peu de réglementation sur la qualité de l'eau, la composition des aliments pour animaux et l'utilisation d'antibiotiques. Les poissons élevés dans des environnements surpeuplés et pollués absorbent ces toxines et ces hormones de stress, et vous les absorbez aussi. Surtout si votre foie ne fonctionne pas à plein régime. C'est comme si vous polluiez lentement l'eau dans laquelle vos cellules essaient de fonctionner. Tu ressens peut-être certains effets sans même t'en rendre compte. Tes articulations sont-elles plus enflées le matin? Ta digestion est-elle plus lente? Remarques-tu que ta peau est plus réactive ou que ton énergie disparaît après un repas qui devrait te donner de l'énergie? Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. C'est ton corps qui te dit qu'il a besoin d'un meilleur carburant. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'éliminer le poisson. Il te suffit de faire de meilleurs choix. Au lieu du tilapia, opte pour le maquereau ou le hareng sauvage. Ce sont des poissons gras riches en oméga 3, sans effet inflammatoire. Ils sont également riches en vitamine D, dont beaucoup de personnes âgées manquent, et en sélénium, un oligo-élément qui aide à protéger ton cerveau et ton système immunitaire contre les dommages oxydatifs. Si tu trouves le goût du maquereau trop fort au début, essaie de le mélanger avec des légumes doux, des herbes ou même un peu de citron. Avec le temps, tes papilles s'habitueront et ton corps te remerciera. Et ce n'est pas tout. Chaque choix que tu fais aujourd'hui façonne ton corps dans 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Cette douleur à l'épaule qui ne veut pas disparaître ou cette fatigue qui te gâche l'après-midi ne sont pas seulement le fruit d'une mauvaise journée. Elles pourraient être le résultat de milliers de petites décisions concernant ton alimentation. Ça te dit quelque chose? T'es pas seul. La plupart des personnes âgées n'ont jamais appris comment la nourriture affecte leurs articulations, leur cerveau ou leur circulation sanguine. Mais il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Maintenant, passons à la suite.
La prochaine erreur à éviter en matière de fruits de mer se cache derrière une étiquette brillante, mais elle est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Numéro 3. Les coquilles Saint-Jacques. Tu penses peut-être que les coquilles Saint-Jacques sont un mets raffiné, élégant et haut de gamme. Elles sont délicates, tendres et souvent présentes dans les menus des restaurants chics ou servies comme plat Saint lors de dîner. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Les coquilles Saint-Jacques dans ton assiette, surtout celles congelées ou préparées à l'avance, peuvent être trempées dans des produits chimiques, mal étiquetés et bien moins nutritifs que tu ne le penses. Et pour les personnes âgées qui ont besoin d'aliments sains et nourrissants pour garder leur énergie, leur mobilité et leur circulation sanguine, ça représente un risque caché. Voici ce qui se passe. Beaucoup de pétoncles vendus en supermarché, surtout ceux congelés, sont traités avec un produit chimique appelé tripolyphosphate de sodium, STPP. Il sert à garder l'humidité et à prolonger la durée de conservation, mais il augmente aussi le poids et donne l'illusion de la fraîcheur. Pourquoi est-ce un problème? Parce que le STPP est un irritant intestinal et un composé inflammatoire connu, et qu'il n'a pas sa place dans votre alimentation, surtout si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez déjà d'une diminution de la résilience digestive ou de l'absorption des nutriments. Et ce n'est que le début. Une grande partie des coquilles Saint-Jacques sont mal étiquetées. Selon un rapport de 2019 de l'organisation Oceana, près de 40% des coquilles Saint-Jacques vendues en Amérique du Nord ne sont en réalité pas des coquilles Saint-Jacques. Il peut s'agir de morceaux de poisson découpés, mélangés à des agents de remplissage, de l'amidon et des arômes artificiels de fruits de mer, en particulier dans les paquets surgelés bon marché. Que se passe-t-il lorsque tu manges ces coquilles Saint-Jacques, fausses ou traitées chimiquement? Tu peux ressentir des ballonnements ou des troubles digestifs après avoir mangé, un brouillard cérébral ou de la fatigue dans les heures qui suivent, une raideur articulaire accrue ou un léger gonflement, et une réponse immunitaire affaiblie en raison d'une irritation intestinale. Et voici ce qui est encore plus important pour la vitalité masculine. Le STPP et d'autres phosphates présents dans les fruits de mer transformés peuvent perturber la fonction vasculaire. Cela se traduit par un resserrement des vaisseaux sanguins, une perte de souplesse des artères et une diminution de l'activité de l'oxyde nitrique, qui est essentielle au maintien d'érections fortes et naturelles. Une étude publiée en 2021 dans la revue Food Additives and Contaminants a révélé qu'une exposition chronique aux conservateurs phosphatés, comme ceux présents dans les fruits de mer transformés, était liée à la calcification vasculaire et à la réduction du flux sanguin chez les personnes âgées. Au fil du temps, ce type de stress peut augmenter le risque de problèmes circulatoires, de déclin cognitif et de dysfonction érectile. Tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite. Mais si tu te sens léthargique après un dîner à base de fruits de mer ou si tu constates que ta digestion est perturbée après avoir mangé des crustacés surgelés, c'est peut-être la raison. Alors, que faire? Si tu aimes les coquilles Saint-Jacques, choisis uniquement des coquilles Saint-Jacques sauvages, emballées à sec. Elles ne sont pas trempées dans des produits chimiques et ont souvent une texture légèrement plus ferme et une saveur naturellement sucrée. Oui, elles sont un peu plus chères, mais la différence de qualité est énorme. Évite les coquilles Saint-Jacques humides ou pré-cuites dans des barquettes en plastique ou des mélanges de fruits de mer. Et si l'étiquette n'indique pas clairement « séchées », suppose qu'elles ont été traitées. Mieux encore, pensez à supprimer les coquilles Saint-Jacques de votre alimentation habituelle et à les remplacer par des coquillages sauvages entiers comme les moules ou les palourdes, qui sont souvent moins chers et naturellement riches en zinc, en fer et en oméga 3, des nutriments qui favorisent directement la testostérone, le fonctionnement du cerveau et l'énergie. Votre corps est sensible aux détails. Surtout en ce moment. Chaque bouchée soutient ou sollicite votre organisme. Et même si les coquilles Saint-Jacques semblent petites, leur charge chimique cachée peut vous alourdir discrètement. La solution n'est pas la peur, mais la prise de conscience. Chaque choix intelligent que vous faites allège le fardeau qui pèse sur votre cœur, votre foie et votre circulation sanguine. Vous créez un espace pour que l'énergie revienne, que la mémoire s'affine et que la force se reconstruit. Numéro 2. Le poisson pané ou en beignet, c'est familier. Réconfortant. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Cela te rappelle peut-être les dîners de poisson de ton enfance ou ton repas préféré pendant les vacances à la mer. Mais si le poisson pané ou en beignet peut sembler inoffensif, c'est l'un des moyens les plus insidieux dont disposent les personnes âgées pour saboter leur santé à leur insu. Voici pourquoi c'est plus important après 60 ans. Tout d'abord,
parlons de la panure. La plupart des chapelures et des pâtes à frire commerciales sont faites à partir de farine blanche raffinée, de conservateurs et parfois même de sucre. Ces ingrédients se transforment rapidement en glucose dans l'organisme, ce qui fait grimper le taux de sucre dans le sang et favorise l'inflammation. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes tels que le prédiabète, l'arthrite ou des troubles cardiaques, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas tout. L'huile utilisée pour frire ces morceaux de poisson est souvent une huile végétale ou une huile de graines, qui se décompose en composés toxiques lorsqu'elle est chauffée. Des études ont montré que les huiles réchauffées, surtout celles utilisées dans les friteuses industrielles, produisent des composés appelés aldéhydes qui peuvent endommager les cellules, perturber le fonctionnement du cerveau et accélérer le vieillissement de l'intérieur. Et lorsque la même huile est réutilisée à plusieurs reprises, comme c'est souvent le cas dans les restaurants ou les plats surgelés, les dommages s'accumulent. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentiez groggy, ballonné ou légèrement nauséeux après avoir mangé du poisson frit? Cette sensation de lourdeur n'est pas le fruit de votre imagination. C'est votre corps qui travaille d'arrache-pied pour digérer quelque chose qu'il n'est pas censé assimiler, surtout après 60 ans, lorsque la digestion ralentit naturellement et que votre besoin en énergie propre augmente. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Même les filets de poisson panés, cuits au four, vendus en supermarché sont préfrits lors de leur transformation. Cela signifie que tu consommes toujours des graisses malsaines, des conservateurs et des composés inflammatoires, même si tu ne touches jamais à une poêle. Le résultat? Une prise de poids au niveau du ventre. Un gonflement des doigts et des pieds. Des sautes d'humeur. Un brouillard mental. Et peut-être plus important encore, une récupération plus lente après une maladie ou un effort physique. Au fil du temps, ça peut entraîner une mobilité réduite, un risque accru de chute et plus de difficultés à rester autonome. Alors, quelle est l'alternative? La bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours profiter d'un dîner de poisson savoureux et satisfaisant sans compromettre ta santé. Essaie de faire revenir légèrement à la poêle du poisson blanc sauvage comme la morue ou l'aigle fin dans de l'huile d'olive, puis saupoudre-le d'herbes comme le romarin et le thym. Tu peux aussi enrober ton poisson de noix concassée et le faire cuire au four pour obtenir un croquant satisfaisant qui nourrit ton cœur, tes articulations et ton cerveau. Si tu aimes cette texture croustillante, tu peux faire cuire ton poisson à la friteuse à air chaud à la maison en utilisant des ingrédients de qualité. C'est un moyen intelligent de recréer cette expérience sans huiles inflammatoires ni farine blanche. Ajoute un filet de citron et une pincée de sel marin, et tu obtiendras un repas qui favorise ta santé au lieu de la saboter. Tu n'as pas besoin de renoncer à tes traditions. Il suffit de les adapter pour aider ton corps à rester en forme à ce stade de ta vie. Car bien vieillir, ce n'est pas renoncer à certaines choses. C'est choisir ce qui nous fait du bien. On arrive au dernier aliment, et c'est peut-être le plus surprenant de tous. Prêt? C'est parti! Numéro 1. Le thon en conserve. Il est abordable, pratique et souvent étiqueté « bon pour le cœur ». Pour beaucoup de seniors, le thon en conserve est une source de protéines incontournable depuis des décennies. Facile à conserver, rapide à préparer et riche en oméga 3, du moins c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Cette petite boîte dans ton placard pourrait bien nuire à ton énergie, à ta mémoire et même à ton système nerveux. Voyons ça de plus près. Le thon, surtout le germon et le thon albacar, est un gros poisson. Il se trouve tout en haut de la chaîne alimentaire océanique, ce qui veut dire qu'il accumule plus de toxines provenant de l'eau et des proies qu'il mange. La plus inquiétante de ces toxines est le mercure. Le mercure est un métal lourd qui affecte le cerveau, les reins et les nerfs. Et avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour éliminer les toxines. Selon des recherches menées par les National Institutes of Health, une exposition chronique à de faibles niveaux de mercure, du type de celles qui s'accumulent au fil du temps à partir d'aliments comme le thon en conserve, peut contribuer à la perte de mémoire, à la fatigue, aux troubles du sommeil et même à des changements d'humeur. T'es-tu déjà senti anormalement fatigué après le déjeuner ou as-tu remarqué que tes pensées devenaient confuses sans raison apparente? As-tu déjà ressenti des tremblements dans les mains ou des picotements dans les pieds? Bien qu'il puisse y avoir de nombreuses causes à ces symptômes, la toxicité du mercure est l'une des plus méconnues, en particulier chez les personnes âgées qui consomment régulièrement du thon en conserve. Et il n'y a pas que le mercure.
Beaucoup de marques de thon en conserve sont conditionnées dans des huiles de graines inflammatoires comme l'huile de soja ou l'huile de coton, qui peuvent toutes deux favoriser les douleurs articulaires, le vieillissement cellulaire et une digestion lente. Même les boîtes de conserve elles-mêmes peuvent être recouvertes de BPA, un produit chimique connu pour perturber les hormones et le fonctionnement du cerveau. Cela ne signifie pas pour autant que tu doives éliminer définitivement le thon de ton alimentation. Mais tu dois faire attention à la provenance, à la quantité et aux alternatives. Voici une meilleure approche. Si tu as envie de thon, opte pour des espèces plus petites comme le listao, qui contient beaucoup moins de mercure que le germon. Cherche les étiquettes qui indiquent « pêché à la canne » et choisis toujours des variétés conditionnées dans de l'huile d'olive ou de l'eau, et non dans de l'huile de graines. Mieux encore, alterne avec des sardines, des anchois ou du saumon sauvage, qui sont riches en oméga 3 mais beaucoup moins toxiques. Et ne sous-estime pas non plus le pouvoir des oméga 3 d'origine végétale. Les graines de lin moulu, le chia et les noix stimulent le cerveau sans aucun risque de contamination. Voici ce qu'il faut retenir. Ce qui était bon pour ta santé à 40 ans ne l'est pas forcément à 60 ans et plus. Ton corps change, tes besoins évoluent et tes habitudes doivent s'adapter. La vérité sur le thon en conserve, c'est que c'est facile, oui, mais trop souvent, cela a un coût caché. Et pour les seniors qui souhaitent rester vifs, stables et pleins de vie, ce coût est tout simplement trop élevé. Tu mérites mieux que des raccourcis bon marché. Tu mérites une alimentation qui te fait du bien, pas du mal. Et si ça te parle, c'est peut-être le bon moment pour t'abonner à notre chaîne. On crée un espace pour les gens comme toi, réfléchis, curieux, déterminés à vieillir en pleine forme, sans crainte. Et si tu cherches une communauté, du soutien et des routines pratiques pour t'aider à changer tes habitudes, rends-nous visite sur hdorrx.com. On serait ravis de vous y retrouver. Avant de conclure, il y a encore une chose que vous devez savoir. La plupart des gens s'arrêtent aux bases, mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous souciez profondément de votre santé, de votre avenir et de rester informé dans un monde rempli de demi-vérités. Avant de conclure, voici donc 5 autres surprises concernant les fruits de mer dont la plupart des seniors n'ont jamais entendu parler, mais qu'ils devraient absolument connaître. Les suivantes sont particulièrement importantes si tu veux garder une longueur d'avance et protéger ton indépendance pour les années à venir. Numéro 1. Les crevettes d'élevage et le perturbateur intestinal silencieux. Penchons-nous sur un aliment que beaucoup de gens ne remettent jamais en question, les crevettes. Elles sont légères, maigres et appréciées dans toutes les préparations, des salades au sauté. Mais voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent. La majorité des crevettes vendues dans le monde ne sont pas sauvages. Elles sont élevées, souvent dans des bassins surpeuplés, dans des pays où la réglementation est laxiste. En quoi cela vous concerne-t-il? Parce que les crevettes d'élevage sont souvent élevées dans une eau remplie d'antibiotiques, de pesticides et même de désinfectants comme le formaldéhyde. Oui, le même produit chimique utilisé pour conserver les spécimens biologiques. Et votre intestin, qui est au cœur de votre système immunitaire, de l'absorption des nutriments et même de la régulation de l'humeur, est très sensible à ces résidus. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà d'une digestion lente ou de déséquilibres intestinaux, les crevettes d'élevage peuvent être une source d'irritation cachée. Des scientifiques ont découvert que les crevettes élevées dans des environnements pauvres en oxygène et surpeuplés sont souvent porteuses de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries ne meurent pas à la cuisson. Elles peuvent perturber le microbiome intestinal et augmenter l'inflammation dans tout l'organisme. Et l'inflammation intestinale chez les personnes âgées ne se traduit pas seulement par des crampes ou des ballonnements. Elle peut contribuer à des problèmes de mémoire, à une glycémie instable, à de la fatigue et même à une faiblesse musculaire. Si tu te sens inexplicablement confus, plus ballonné que d'habitude ou si tu as l'impression que ton corps ne digère plus les aliments comme avant, les crevettes pourraient en être la cause. Voici une meilleure solution. Lorsque tu achètes des crevettes, privilégie celles pêchées en eau froide, comme les variétés d'Alaska ou du Pacifique. Mieux encore, si tu es sensible, remplace les crevettes par des poissons riches en oméga 3 comme les sardines ou le maquereau provenant de pêcheries certifiées durables. Tu n'as pas besoin de renoncer complètement aux fruits de mer. Mais tu dois savoir d'où ils proviennent et à quoi ils ont été exposés. Car ce que tu ne peux pas voir sur l'étiquette peut tout de même avoir un impact sur ton énergie, ta mobilité et ton autonomie à long terme.
Numéro 2. Le poisson fumé est le déclencheur caché de l'inflammation. Le saumon ou le maquereau fumé ont quelque chose de réconfortant. Leur saveur riche, leur facilité de préparation, leur réputation d'être bon pour le cœur. Mais ce que la plupart des personnes âgées ne réalisent pas, c'est que le poisson fumé peut alimenter silencieusement l'inflammation dans tout leur corps. Le poisson fumé contient souvent des composés appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP. Ces composés se forment pendant le processus de fumage, lorsque la graisse s'égoutte sur une source de chaleur et brûle. La fumée se dépose ensuite sur le poisson. Les HAP sont connus pour être pro-inflammatoires et ont même été associés au déclin cognitif chez les personnes âgées. Voici le hic, les effets ne sont pas spectaculaires. Ils apparaissent subtilement. Une légère raideur articulaire. Un peu plus de difficulté à se souvenir des noms. Un peu plus de difficulté à s'endormir. Avec le temps, ces effets s'accumulent, comme un brouillard qui s'installe lentement. Et ce n'est pas tout. Le poisson fumé est souvent riche en sodium, ce qui, chez les personnes âgées souffrant d'insuffisance rénale ou d'hypertension, peut entraîner une rétention d'eau, une circulation sanguine lente et de la fatigue. Que faire à la place? Vous pouvez toujours profiter des bienfaits des poissons gras, mais privilégiez les poissons cuits au four ou grillés à feu doux, sans fumage intense. Pense aux marinades au vinaigre ou au citron, qui donnent du goût sans les sous-produits de la combustion. Une salade de sardines à l'olive et aux herbes, à la méditerranéenne, t'apporte les oméga-3 sans risque d'inflammation. Tes articulations, ton cœur et ta mémoire te diront merci. Numéro 3. Le faux crabe, surimi, et son impact neurologique. T'as déjà mangé des bâtonnets de crabe dans une salade ou un rouleau de sushi. Ils ont le goût du crabe, l'apparence du crabe, mais ce n'est pas du crabe. C'est du surimi, une pâte de fruits de mer fortement transformée à base de poisson blanc haché, d'amidon, de sucre, de sel et d'arômes artificiels. Bien que le surimi semble être un produit pratique et inoffensif, il contient de nombreux additifs qui peuvent nuire discrètement au cerveau vieillissant. Beaucoup contiennent du glutamate monosodique, MSG, qui peut surexciter les neurones. Chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'un léger déclin cognitif ou de troubles de la mémoire, le MSG peut amplifier les symptômes. Le surimi est également pauvre en oméga-3 naturels, les acides gras dont votre cerveau a besoin pour l'intégrité des membranes cellulaires et la neurotransmission. Le consommer à la place de vrais fruits de mer revient à mettre du carton dans votre réservoir d'essence à la place du carburant. Et voici ce que les gens oublient souvent. Le surimi est souvent bourré de stabilisants et d'émulsifiants, qui modifient la façon dont ton corps digère et absorbe les aliments. Pour les personnes âgées dont l'acidité gastrique ou la production d'enzymes est plus faible, ça peut signifier une digestion plus lente et une augmentation des ballonnements. La prochaine fois que tu te serviras une salade de fruits de mer toute prête, pose-toi la question suivante. Est-ce que ça nourrit mon cerveau ou est-ce que ça trompe juste mes papilles? Opte plutôt pour du vrai crabe, ou mieux encore, du poisson sauvage qui a une vraie valeur nutritive. Même une boîte de maquereaux issue de la pêche durable et conservée dans l'huile d'olive est meilleure que le surimi à tous les niveaux pour garder tes capacités mentales à long terme. Numéro 4. L'espadon et son impact sur le système cardiovasculaire. Les steaks d'espadon sont copieux, satisfaisants et souvent appréciés pour leur teneur en protéines. Mais si tu as plus de 60 ans et que tu tiens à ton cœur, à tes vaisseaux sanguins et à ta mobilité, tu ferais mieux de poser ta fourchette. L'espadon est l'un des poissons les plus contaminés par le mercure dans la mer. Comme il vit longtemps et se nourrit d'autres poissons, il accumule plus de mercure que la plupart des espèces. Et le mercure n'affecte pas seulement ton cerveau. Il endommage la paroi endothéliale de tes vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle et peut même augmenter le risque d'arythmie cardiaque. Pour les personnes âgées qui contrôlent déjà leur pression artérielle ou qui prennent des médicaments pour la circulation sanguine, le mercure ajoute un facteur de stress supplémentaire. Ton cœur peut travailler plus fort, tes artères peuvent se rigidifier plus rapidement, et cet essoufflement lorsque tu montes les escaliers? Ce n'est peut-être pas seulement le vieillissement. Voici une meilleure option. Au lieu de l'espadon, essayez l'omble chevalier, un poisson pauvre en mercure, bon pour le cœur, avec une texture similaire et des graisses plus stables. Ou, si vous aimez les filets épais, optez pour le saumon koho sauvage. Il est dense, savoureux et bon pour votre système cardiovasculaire. Votre cœur vous a accompagné tout au long de votre vie.
Il mérite toute la protection possible. Choisir les bons produits de la mer peut être un pas important pour lui apporter cette protection. Numéro 5. Les compléments alimentaires à base d'huile de poisson et le risque de rancissement. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits des compléments alimentaires à base des oméga 3. Peut-être en prenez-vous même tous les jours. Mais toutes les huiles de poisson ne se valent pas, et certaines peuvent faire plus de mal que de bien. Voici pourquoi. Beaucoup de capsules d'huile de poisson en vente libre s'oxydent pendant leur transformation ou leur stockage. Ça veut dire qu'elles rancissent, et l'huile rance est inflammatoire. Au lieu de réduire les douleurs articulaires, elle peut les aggraver. Au lieu de favoriser la santé cérébrale, elle peut la nuire. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a révélé que plus de 50% des produits à base d'huile de poisson disponibles dans le commerce ne répondaient pas aux normes de qualité en matière d'oxydation. Ça veut dire que la moitié des flacons en rayon pourraient endommager tes cellules. Les symptômes sont subtils. Un goût métallique dans la bouche. Une raideur accrue le matin. Une fatigue qui ne correspond pas à ton niveau d'activité. Tu penses peut-être que c'est simplement le signe de l'âge, mais ça pourrait venir de ton complément alimentaire. Voici comment te protéger. Choisis des huiles de poisson transformées à froid, testées pour l'oxydation et conditionnées dans des récipients sombres et hermétiques. Mieux encore, consomme tes oméga 3 à partir d'aliments complets comme les sardines, les graines de lin ou même l'huile d'algue, qui est d'origine végétale et exempte de métaux lourds. Tu fais le bon choix en prenant soin de ton alimentation. Assure-toi simplement que les compléments que tu prends sont aussi purs et bénéfiques que tu le penses. Parce que chaque petit changement compte quand ton objectif est de vieillir non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé. Si une partie de cette vidéo t'a fait réfléchir, prends un moment pour t'abonner. Ça nous aide à toucher plus de seniors qui veulent vieillir en pleine forme, avec clarté et dignité. Et si tu veux encore plus de soutien au quotidien, des routines plus intelligentes et une communauté qui te comprend vraiment, rends-nous visite sur hdorarx.com. Tu n'es pas seul dans cette aventure, et les meilleures années sont peut-être encore devant toi. Il suffit de faire les bons choix, un repas à la fois.